Ok, donc c'est parti. On va faire from scratch, tourner Evilops directement en local. Donc en local, ça veut dire que je vais tourner sur mon hardware, sur mon laptop. Et la spécificité du modèle que je vais montrer, donc Evilops, c'est qu'il peut tourner sur des petits hardware. Donc par exemple, moi je suis sur un Core i5. J'ai en gros 8 Go de RAM et je n'ai pas de GPU. Donc je vais tourner sur du CPU. Donc c'est parti. Donc je vais venir récupérer le code source. Ah oui. Donc on va vraiment faire ça from scratch. Donc je clone ma repo. Et on va voir un petit peu les instructions. Donc getting started, donc on va construire le modèle. Ensuite on va aller voir s'il a été construit et ensuite on va le tester. Donc concrètement, à quoi ressemble la repo? Donc il y a un ensemble de modèles, pour l'instant il n'y a que Evilops, donc on va se concentrer là-dessus, mais la repo est appelée à grandir. On va commencer par regarder qu'est-ce que c'est que ce fichier. Donc, vous allez voir la simplicité de la chose. Donc en fait, je viens spécifier de quel modèle je pars. Donc c'est un peu comme une image, hein, une image Docker. Et ensuite, je vais lui mettre un niveau de créativité maximum parce que je veux des résultats vraiment rigolos et extrêmement créatifs, le plus créatif possible. Et ensuite, je vais spécifier mon système prompt. Donc après, dans le prompt, je peux injecter des données. Là, c'est des données statiques. Donc, on est prêt. Alors, pour builder, donc, Ollama, hop, je vais prendre. Et donc là, en gros, ça va être comme sur Docker. Je vais créer une image avec des layers. Je vais juste nettoyer. Et voilà. Donc, Ollama, create, ça va être le nom de mon modèle final, Evilops. Et je lui dis quel modèle file à utiliser. Donc, vu que j'ai déjà pas mal travaillé dessus, il me dit que un certain nombre de layers existent et que donc ça y est, le modèle est créé. Donc c'est une petite surcouche au-dessus de Dolphin. On va ensuite aller regarder la liste si mon modèle apparaît bien. Donc si je fais Ollama list, je vais voir tous les modèles qui sont disponibles localement, que j'ai téléchargés. Et donc là, on va voir par exemple Dolphin Mistral, qui est le modèle que j'ai utilisé pour construire mon layer. Donc on voit qu'il y a Evilops Latest ici, et donc c'est une petite surcouche au-dessus de ce modèle de base. Donc en fait là maintenant ça va être de la customisation. Donc si je grep dessus, voilà, donc il est bien là. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est poser une question. Donc soit je le mets en mode interactif, soit je le mets en mode CLI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question directement en ligne et on va lui poser la question, la fameuse question: est-ce que je dois déployer un vendredi? Donc c'est parti. Donc là voilà, le modèle est sollicité, il est en train de réfléchir à une réponse. Et donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc on est sur un CPU local, un petit CPU. On va aboutir. Par contre, selon la nature de la question, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, on va le laisser tourner. Un autre moyen d'appeler également, c'est tout simplement de faire Ollama run.
Evilops, et ensuite on est en mode interactif, en mode conversationnel. Donc on va le laisser travailler et on va voir un peu quels sont ses conseils diaboliques si on a envie de déployer un vendredi. Voilà, donc on a une autre réponse. Donc, attends, j'avais prévenu, hein, donc c'est Evilops, hein. Donc, bien sûr qu'on devrait déployer un vendredi. Je suis le seul à savoir ce que je fais. Et il me parle de chaton, on verra pourquoi plus tard. Et voilà. Donc ça, c'était la première façon de l'appeler. La deuxième, c'est de rentrer en mode conversationnel. Donc là, je vais juste faire Ollama Run Evilops. Et là, ça y est, je suis en mode chat. Donc, quelles sont les options qui sont à ma disposition? Je peux montrer... donc, il y a l'option Show. Et donc, il y a une licence. Je n'ai pas mis de licence. Ce que je peux montrer par transparence, parce qu'on voit bien que les réponses, elles sont vraiment fun. Donc, par transparence, hop, je peux voir comment a été construit le modèle. Donc on voit que le système de prompt a été pris a été géré par Ollama. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. On a voilà, donc show système, et là c'est ce qu'on va retrouver le système prompt. Et là, c'est ce que moi j'ai mis pour avoir les réactions que vous avez pu constater. Donc en fait, c'est transparent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et le template. Voilà. Donc là, on voit toute la mécanique est prise derrière avec le système de prompt template qui est pris en charge si je veux injecter des variables, ce qui est possible, mais que je n'ai pas fait là. C'est un modèle super simple. On peut faire un autre exemple, du coup cette fois-ci en mode conversationnel. On va faire un classique. On va voir ce qu'il en pense. Donc on peut lui poser plein de questions rigolotes autour de mauvaises pratiques et voir comment il réagit. Donc c'est parti, on attend. Et donc là, je suis en mode conversationnel. Donc c'est parti directement. Je suis basé sur Evilops. Donc on va attendre, on va voir ce qu'il nous dit. Ça y est. Donc, oui, donc il conseille. Bon, il est toujours sarcastique, hein, il a été conçu dans cet objectif-là. Donc j'aurais dû utiliser un auto-incrément pour la PK au lieu d'utiliser des dates. Mais de toute façon, vu que je l'ai déjà fait,
et ben c'est trop tard, et puis ben bravo, et puis sarcasme. Voilà. Donc donc ensuite je peux sortir, je fais CTRL-C, CTRL-D et je suis sorti. Voilà, ça clôt la démo d'une petite intro sur Olama et surtout la démo de Evilops. Donc il y a plein d'autres, on peut le challenger avec plein de questions super drôles, il réfléchit et souvent il y a du sens, pratiquement systématiquement. Il est très sarcastique, très vindicatif et c'est super amusant donc à utiliser avec précaution. Ce qui est remarquable surtout, c'est il est pas censuré, donc il va pas trop s'occuper des bonnes conventions ou de ménager son interlocuteur, et c'est ça qui est drôle. Donc à utiliser avec soin et de bonnes intentions, et pour rigoler avec les collègues, ou pour travailler sur des points particuliers autour de l'IT, de l'automatisation. Voilà. Rendez-vous sur l'article pour plus d'exemples de prompts et de challenges autour de Evilops. Et voilà. Merci.